bientôt une base américaine dans le Nord? Ce sera une interrogation. Nous nous interrogerons donc avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo et ce rapport de l'ONU. L'Ouganda réfute, le Rwanda se défend. Notre troisième sujet concerne le Cameroun et le Niger, reddition de membres de Boko Haram. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le taux d'accès à l'électricité est porté à 108% en 2023. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs, aussi à nos internautes qui passent leur temps, bien évidemment, à reparcourir nos interventions sur ce plateau et sur de différents sujets. Merci beaucoup à vous. Donc, Dieudonné Sewonou d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Pouli. Germain, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Le micro s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci beaucoup à vous Germain d'avoir répondu à notre invitation. Firmin Teko Agbo, c'est notre troisième invité. Firmin Teko Agbo, vous êtes journaliste chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de géopolitique, de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. C'est tout un plaisir pour moi. Ok. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire avec cette information qui n'est pas officielle, mais qui est révélée par le journal Le Monde. Nous en parlons avec vous. On va s'interroger sur la possibilité de cette information. Le journal qui révèle que les Américains, la base américaine qui vient d'être, ou bien qui est en train d'être démantelée au Niger, sera implantée en Côte d'Ivoire. C'est une information fournie par ce journal qui confirme ou bien qui ajoute que l'information n'est pas encore officielle, n'ont pas pu avoir la confirmation des officiels ivoiriens, sauf que des sources proches du dossier confirment que les Américains, après avoir quitté le Niger, vont s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce possible que les Américains, ayant quitté le Niger, s'installent à Côte d'Ivoire? Quel serait peut-être l'objectif visé par les États-Unis? C'est ce sur quoi nous allons nous interroger. Je voudrais bien commencer par vous, Firmin Teko Agbo, puisque vous êtes directeur d'un centre de recherche de géopolitique. Dites-nous en quoi, quel serait l'intérêt pour les États-Unis de vouloir forcément maintenir une base dans la sous-région et peut-être en ciblant la Côte d'Ivoire? Deux petites choses. La première chose, ce sujet ne devrait étonner personne. Parce que vous savez, les Occidentaux sont dans une visée expansionniste. La raison fondamentale, pourquoi ces Occidentaux aiment avoir des bases militaires un peu partout, ce n'est pas seulement en Afrique, en Asie, partout, sur des îles que nous connaissons tous. Pourquoi? C'est parce que les Occidentaux ont pour objectif de conquérir le monde et de le contrôler. Quand les bases viennent s'installer, c'est tout d'abord pour des renseignements, pour voir peut-être comment vos États fonctionnent, quelles sont vos richesses, comment fonctionnent vos forêts, quelles sont les éventuelles menaces qui peuvent peser sur le pays dans lequel ces bases se sont implantées et quelles sont les différentes menaces par rapport venant des rebelles ou des terroristes par rapport aux États-Unis. Donc c'est tout ça là qui fait que les États-Unis ou tout l'Occident aiment implanter des bases militaires un peu partout. C'est normal, ils ont commencé à conquérir le monde avant nous, ou peut-être même si on a commencé avant eux, quand on dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, lorsque eux, ils ont commencé par conquérir le monde et ils le font très bien, surtout dans leurs intérêts. C'est pour cela que ils maîtrisent nos forêts, ils maîtrisent facilement nos armées, ils maîtrisent facilement nos cieux, ils maîtrisent facilement tous nos territoires, mieux que nous-mêmes. Lorsqu'ils viennent aussi s'installer dans différentes contrées, bien sûr, c'est tout d'abord en accord avec le pays dans lequel, ou les autorités du pays dans lequel ces bases viennent s'installer. C'est tout d'abord aussi pour fournir des informations sécuritaires à ce pays-là et pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ou éventuellement intervenir
le jour où les États-Unis ou les intérêts américains seront menacés, ou les intérêts de ce pays seront menacés. Donc la deuxième chose, vous savez, aujourd'hui, on a l'impression, c'est comme les Africains se disent, aujourd'hui, il faut que l'Afrique se réveille. Moi, je me dis, c'est un discours d'infantilisation, parce qu'on était où? Donc voilà, bientôt une base américaine dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc lorsque les autres sont en train de se battre pour se libérer de ces gens, il y a des pays qui sont quand même prêts à les recevoir sur leur sol. Il y a des pays prêts à recevoir et à partiser avec eux. Ne quittez pas encore cette vidéo, je vais vous mettre la suite. Mais c'était juste pour faire déjà un petit commentaire. Et voilà, donc suivons la suite. Donc je reviens juste après pour faire un petit commentaire. Puis les indépendances, c'est pas aujourd'hui, on va commencer par servir ce discours pour dire que nous nous réveillons. C'est un peu embêtant lorsqu'on analyse un peu le fond de ces discours. Donc on dit qu'on veut tout contrôler. Les Américains ne veulent pas quitter. Or, le sol africain constitue un territoire majeur en termes de diplomatie. Donc si les Américains quittent le Niger, par exemple au niveau du Mali, ça leur sera peut-être difficile de s'installer vraiment, au niveau peut-être du Burkina Faso vraiment. Donc qui peut les accueillir? On connaît très bien le rôle qu'ont joué les Nations Unies en Libye, les Nations Unies en Côte d'Ivoire pendant la période électorale et post-électorale. Donc quand ces bases-là vont quitter, c'est pour aller s'installer où? Dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'a rien contre les Occidentaux. Quand vous allez à Abidjan, vous ne verrez pas les drapeaux russes, vous ne verrez aucun discours russe. Donc les Occidentaux les Ivoiriens sont favorables aux Occidentaux. Alors pourquoi ne pas proposer cela aux Ivoiriens? Donc du moment où les Ivoiriens vont l'accepter, ou les autorités ivoiriennes vont accepter cela, donc ce sera vraiment intéressant pour les Américains d'installer leur base militaire. Alors rapidement, pensez-vous que ce soit vraiment crédible, une telle annonce que les Américains vont s'installer en Côte d'Ivoire, quand on sait déjà que la Côte d'Ivoire a une base française et comme vous le dites, l'intérêt c'est pour pouvoir fournir des renseignements et puis protéger les intérêts des Occidentaux. On a déjà une base française là-bas. C'est vrai, la France est en train de réorganiser son dispositif sur le continent, mais ça ne va pas faire partie. Tous les Français qui sont en Côte d'Ivoire, va-t-on encore rajouter une autre base, surtout une base américaine? Est-ce que c'est probable? Ça ne dérange personne. Vous savez que la France, c'est la fille des États-Unis. Quand on parle de l'Europe, toute la sécurité de l'Europe est entre les mains des Américains. Quand on parle de l'OTAN aujourd'hui, l'OTAN, c'est les Américains. L'OTAN, c'est les Américains. N'oubliez pas que le Japon, celui-là qui assure la sécurité du Japon, c'est les États-Unis. Donc, si la France est là, la France ne sera pas du tout dérangée si les États-Unis viennent s'installer à ses côtés, parce que c'est lorsque les États-Unis viendront, c'est pour aider aussi la France. N'oubliez pas que la plupart des renseignements que les Français ont, ou les Occidentaux, ou le reste de l'Europe a, c'est les États-Unis qui les fournissent. Regardez, les gars, ils investissent, on dit souvent que ce que les États-Unis investissent dans les renseignements, c'est en un an, c'est ce que toute l'Europe dépense en 10 ans. Donc les États-Unis constituent un pays majeur. On est arrivé à la fin de cette vidéo, donc dites-nous ce que vous en pensez déjà dans l'espace commentaire, mais recevoir encore des bases, surtout de ces pays que vous connaissez, moi je pense que c'est pas une bonne idée. On a vu comment ces gens sont quittés de pays qu'ils ont accueillis, et voilà, vous avez vu au Niger, on vous reçoit volontairement, et parfois ça ne se fait même pas volontairement. Ils viennent, ils s'imposent, ils s'installent, et pour quitter, ça devient tout un problème. Et si cela est vrai, je crois que c'est une très mauvaise décision de la part des autorités ivoiriennes. Je ne les encourage pas à aller dans ce sens-là, parce qu'on se connaît, on connaît ces gens, on connaît leur mode opératoire. Jusqu'à quand l'Afrique va continuer à recevoir des bases encore et encore? Et pourquoi la Côte d'Ivoire a besoin de cette base? Pourquoi? Donc c'est un peu mon avis sur la question. Likez s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum, de nous laisser un commentaire, de nous donner votre avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.